Les circonstances qui m'ont amené à prendre la direction du Centre Effort Jeune de Huy, c'est que j'étais à la recherche d'un emploi après une longue carrière dans l'aide à la jeunesse que j'ai quittée pour un peu changer parce que je pense que j'avais fait le tour. J'ai été ensuite directeur d'un centre pour MENA, mais Theo Franken a fermé le centre ainsi que 10 000 autres lits pour les MENA à l'époque. J'étais donc en recherche d'emploi et le Centre Effort Jeune cherchait un directeur, ce qui tombait bien. Outre le besoin de trouver du travail, ce qui me motivait à l'époque, c'était de continuer à travailler avec des jeunes, pour des jeunes, dans le milieu de la jeunesse, quel qu'il soit. Je pense qu'on vit dans un monde où on accorde, malgré tout ce qui est fait, pas assez d'importance à la jeunesse. C'est-à-dire qu'on peut la moquer, il y a beaucoup de sketchs. On voit les ados au téléphone un peu n'importe comment, où on dit « Ah, de mon temps, on faisait comme ça ». On attend des ados qui soient des adultes comme nous en devenir. Mais justement, il faut leur laisser, je pense, la possibilité de devenir des adultes tels qu'eux ont envie de le devenir et pas tels que nous voulons qu'ils deviennent. Donc ce travail, oui, me motivait particulièrement parce que justement, je pense qu'à travers l'information, on peut donner aux jeunes des pistes, du soutien, de l'écoute et leur permettre de faire leur propre choix. Pour moi, les valeurs fondamentales du centre sont l'ouverture, le non-jugement, le respect, la solidarité, la créativité et, l'optimisme, malgré le monde dans lequel on vit, qui parfois peut nous sembler très dur, injuste et sans avenir rose possible. Non, je crois, malgré tout, continuons à y croire. Face aux réalités des jeunes, à l'époque de mon engagement, la première chose que j'ai faite, c'est d'engager une équipe jeune. C'est-à-dire que le centre était en difficulté. L'équipe qui était en place à mon arrivée est tombée en maladie longue durée et n'est pratiquement jamais revenue travailler. Donc j'ai dû engager une nouvelle équipe. Et le premier choix, avec l'organe d'administration, a été d'engager une équipe jeune et forcément peu expérimentée. Et ce pari-là était de dire, puisque c'est un centre de jeunes, autant ne pas partir avec un paradoxe, un vieux directeur qui décide d'une orientation pour des jeunes ou à l'intention des jeunes. Ça, c'est la première décision qui a été prise. Ensuite, la deuxième, pour s'adapter aux réalités, c'était de faire confiance à l'équipe jeune, justement, pour même trouver quels sont les moyens qui vous touchent, vous, et que vous pensez qui peut toucher les jeunes de votre génération ou de celle d'après. Et de parier sur l'intelligence collective pour mener à bien des projets qui allaient moderniser ou mettre le centre au goût du jour. Je ne suis particulièrement fier de rien, je crois que le mot fierté n'est pas le mieux choisi. Je suis content, je suis heureux d'avoir parié sur le collectif, sur l'intelligence du groupe et sur la créativité de mes jeunes collègues pour mener à bien des projets qui ont intéressé les jeunes ou qui les ont fait réfléchir ou qui correspondent à leurs besoins ou à leurs demandes, qu'elles soient exprimées de manière implicite ou explicite. Et je pense que des projets comme les micro-trottoirs qui vont permettre aux jeunes de s'exprimer, de faire passer leurs avis, leurs idées aux adultes qui les entourent et qui nous permet à nous d'avoir de l'information sur leurs réels besoins. Voilà, une des choses que je trouve vraiment intéressante. Comme on s'est rendu compte que les jeunes avaient besoin d'orientation scolaire parce qu'ils sont souvent paumés au début de leurs études supérieures ou dans les transitions entre les différents moments scolaires et que d'avoir mis en place un outil d'orientation, c'est très bien. Pareil pour le permis de conduire, tout ce qu'on a fait, je crois. Les petits reportages, les jeunes ont milité pour le climat. C'est vraiment participer avec les jeunes à leur propre vie, en étant conscient que nous avons une responsabilité d'adultes et de pouvoir les accompagner. Alors il y a pas vraiment un événement marquant, mais il y a, quelque chose de récurrent. Ce qui m'a le plus
Oui, marqué, moi, c'est la capacité d'une équipe à rebondir suite à une grosse difficulté, un échec ou un moment compliqué. Et nous en avons traversé quelques-uns et je suis très, comment je vais dire, admiratif et marqué justement positivement par le fait qu'une équipe jeune qui se connaît depuis très peu de temps finalement, on compte ça en 2, 3, 4 ans maximum, arrive à surmonter ces difficultés d'une manière très positive. Dans ce que j'ai pu contribuer à construire, ce que je pense le plus important à conserver, c'est ça, c'est la dynamique de l'équipe. L'ouverture, la créativité, le respect, ne pas imposer quelque chose, réfléchir ensemble et trouver les moyens d'un consensus qui convient et aux jeunes et à chaque individu et à l'équipe et au centre dans son entier. Le message que j'aimerais faire passer à l'équipe et aux jeunes, c'est « Je vous aime, croyez en vos rêves, continuez ». C'est très bien. Alors, ce que j'ai appris de cette expérience, ça va être bizarre à dire peut-être, après une longue carrière, c'est que j'ai enfin la confirmation que le collectif surpasse de loin l'individuel et qu'on peut mettre en place un système qui est pensé comme ça dès le départ en faisant confiance aux gens, sans être dans du contrôle, mais en étant seulement dans de l'accompagnement, parfois ferme, mais bienveillant. Voilà, et ça c'est vraiment... Voilà. Je commençais peut-être à en douter avant de travailler ici. Depuis mon départ du centre, je m'occupe un peu comme un retraité, un peu plus de mon jardin, etc. Mais j'ai repris aussi une activité à la Fédération des centres Effort Jeunes, Fédération Effort Jeunes Wallonie-Bruxelles, où je travaille à développer principalement un projet, encore une fois, un projet collectif qui serait la création, si on trouve des partenaires qui sont suffisamment motivés, des partenaires pour créer un centre dédié à la jeunesse, où un jeune qui arriverait dans ce centre pourrait trouver non seulement de l'information, bien sûr, mais aussi de l'accompagnement, de l'écoute, peut-être du soin, peut-être, je ne sais pas, des conseils, et que ce soit un lieu participatif où les jeunes pourraient non seulement avoir des informations, l'accompagnement, le suivi dont ils ont besoin, mais aussi un espace libre dont ils pourraient faire ce qu'ils voudront ou ce qu'ils envisageront, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est vraiment le tout début, ça vient seulement d'être le pré-projet écrit, puisqu'il est collectif, il va devoir évoluer. Et voilà, c'est un projet à 4-5 ans. Voilà, d'ici là, nous verrons bien.